Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour mes achats Gold Sephora. Ben oui, puisque la semaine dernière, nous avons eu la semaine Gold Sephora. Alors la semaine Gold, c'est pour les personnes donc, qui ont la carte Gold, où on a un code sur tout le magasin et surtout toutes les marques de moins 25%. Bon, c'est déjà mieux que rien. Et on a eu également ce week-end qui vient de s'écouler, le code Gold, mais à utiliser cette fois-ci que sur Internet. Donc du coup, moi j'avais envie d'aller un petit peu voir aussi en magasin parce que je voulais tester certaines textures. Je vous montre ça après. Alors, la vidéo va être en plusieurs temps, c'est-à-dire que là, je vais vous présenter les produits, mais j'avais pas envie juste de vous présenter les produits et puis de vous dire, bon, on verra plus tard. Parce que souvent, il y a quand même d'autres choses à tester. Du coup, là, ce que j'ai fait, c'est que je vous montre les produits, je teste avec vous les produits. Oui, j'ai fait ce maquillage avec les produits que j'ai pris. Et à la fin, je vous dis ce que j'en ai pensé. Après, forcément, bon, là, c'est un premier test. Mais bon, quand c'est sur le temps, on arrive vite à voir quand même si ça convient ou pas. Et il y aura également un petit coup de gueule Sephora. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas passer à côté d'une vidéo Sephora sans pousser un petit coup de gueule. Alors, il faut le dire quand c'est bien, parce que ben, vous allez voir que je vais vous dire aussi qu'il y a des choses bien. Mais il y a des choses qui m'ont assez mise... alors en colère, c'est un bien grand mot parce que j'ai d'autres choses. Mais sur le coup, ouais. Oui, parce que là, quand vous voyez cette vidéo, je suis encore un tout petit peu énervée. Mais bon, c'est pas grave puisque le coup de gueule s'est passé ce matin. Donc là, je vous filme cette vidéo, on est vendredi. Mais je vous dis tout à la fin de cette vidéo, donc il va falloir rester jusqu'au bout si vous voulez savoir. Alors, on va commencer déjà par ce que je porte sur les lèvres. Bah oui, comme d'habitude. J'ai pris un de mes rouges à lèvres de la palette lèvres de chez Urban Decay. Si je la mets à l'endroit, ça sera bien. Elle est dégueulasse. Ouais, oui, je la manipule. Donc vous savez que c'est la palette lèvres que j'ai mis dans ma rotation make-up. Et là, je porte la teinte Big Bang. Alors pour mes journées Gold, je vous avoue que j'y suis allée jeudi. Alors j'avais un rendez-vous juste après, donc je suis arrivée à me caler. Le matin, j'ai bossé, j'ai fini à midi, je me suis barrée pour être à l'heure à mon rendez-vous que j'avais juste après. Donc je savais que j'avais peu de temps entre le moment où je partais et le moment où j'allais avoir mon rendez-vous. Mais bon, je savais que c'était jouable parce que ce que j'avais fait, c'est que j'avais regardé un petit peu, enfin je savais à peu près ce que je voulais. Alors quand je vous dis à peu près, parce qu'il y avait des produits où j'étais sûre que je les voulais et que c'était comme ça, et puis d'autres, mais ils se sont rajoutés. Bon, vous allez voir ça. Alors pour commencer, j'ai pris un pinceau teint. Alors oui, puisqu'il est ouvert, puisque forcément, comme je vous disais, je me suis servi des produits que vous allez voir juste après. Donc j'ai pris un pinceau teint, c'est le Multi-Checker de Sephora, c'est le 06, puisqu'il me fallait un pinceau fond de teint. Le mien que j'avais acheté sur Notino, alors comme ça j'ai plus la marque, de manière vous le verrez dans mes prochains produits finis, puisque je le jette, il ne perd pas ses poils un à un, il se déplume, mais totalement. C'est-à-dire que à peine je tire, c'est-à-dire que même pas, c'est-à-dire que si j'applique mon fond de teint, j'ai les poils qui restent, je le lave, parce que moi par contre, c'est vrai que mes fonds de teint, mes pinceaux, j'essaye de les laver. Alors, idéalement, il faudrait les laver tous les jours, je suis d'accord. Moi, c'est vrai que bon, j'essaye de bien les essuyer, je les lave tous les 2 jours. Alors, bon. Donc je le fais dès que j'ai fini de me maquiller pour que le lendemain matin il soit sec. Donc je le presse bien. Alors après j'ai toujours fait ça avec mes pinceaux, que ce soit pour le teint, enfin pour le blush, ça n'a jamais bougé. Lui il perd ses poils, mais il perd pas ses poils, c'est-à-dire que lui il se dégarnit, mais quand même malade. Donc je me suis dit il faut absolument que je me rachète un pinceau teint assez rapidement. Alors c'est vrai que j'hésitais entre Kiko et puis je me suis dit mais attends, t'as la journée Gold et j'avais entendu pas mal de bien des pinceaux de chez Sephora. Je me suis dit bah autant tester et du coup j'avais regardé sur internet et quand je l'ai vu en vrai, alors il est très très beau. Ce qui est bien c'est qu'on a une petite collerette, vous savez, pour tenir les poils correctement, mais ce qui m'a étonné c'est que je le trouvais très petit, enfin au niveau vous savez du diamètre, mais les avis étaient bons. Je me suis dit bon,
pourquoi pas. Alors c'est un pinceau, moi j'ai plutôt l'habitude pour mes pinceaux fond de teint d'avoir des pinceaux, vous savez, assez denses. Là il est quand même, il reste fluffy, hein, c'est-à-dire que il est entre le semi-dense et le semi-fluffy. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire qu'il n'est pas trop dur, mais il n'est pas trop souple non plus. Et du coup, ben, je suis venue appliquer ce que j'ai appliqué aujourd'hui, vous allez voir après. De toute manière, je vous dirai à la fin de cette vidéo ce que j'en ai pensé. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que j'adore le design de ce pinceau. Il est tout fin. Le prendre en main, écoutez, ça m'a pas posé de soucis. Je trouve que voilà, il est agréable à prendre en main et je trouve que c'est un bel objet. Alors peut-être, oui, ça coûte un peu plus cher et encore, j'étais dans le magasin, j'ai vite regardé entre les pinceaux Kiko et les pinceaux Sephora, c'est kiff bourrique, pour la collection Sephora en tout cas, attention. Hein. Donc du coup, je me suis dit, bah, avec les moins 25%, ça va passer crème. Du coup, voilà pour mon petit pinceau. Le deuxième produit que je me suis pris, alors je voulais le tester, vous allez me dire, toi tu testes, mais... Je voulais tester la bébé crème au ginseng, donc d'Herborian. C'est la crème teint soin effet peau de bébé. Alors j'ai pris mes lunettes, cette fois je ne les ai pas oubliées, parce que je vais devoir lire, et que mamie, elle n'y voit plus. Alors, c'est vrai que j'avais vu quand même pas mal de revues. Donc, cette crème, on nous dit que c'est une crème teintée qui sublime la peau grâce à une action mi-teint, mi-soin. Donc ça, moi, c'est ce qu'il me fallait parce qu'actuellement, je sens que ma peau en a vraiment besoin pour un effet peau de bébé instantané. Qu'est-ce que ça nous dit? Sa couvrance est modulable et sa texture légère permet de parfaire et d'unifier le teint sans effet de matière. Sa formule au complexe ginseng blanc actif coréen reconnu pour ses propriétés lissantes prend soin de votre peau au quotidien. Alors, qu'est-ce que nous promet cette crème? Ça unifie et parfait le teint, camoufle les petites imperfections, affine visiblement le grain de la peau et hydrate pour une peau plus rebondie et ça donne un effet velouté non gras. Et en plus, il y a un SPF de 20, donc ce qui n'est pas non plus négligeable. Alors, on nous dit que soit de l'appliquer au pinceau, soit au bout des doigts. Autant j'adore maquiller mes yeux avec les doigts, autant les produits teints, j'ai du mal. Je n'arrive pas, je trouve que... Pourtant, ça peut être sensoriel, hein, c'est pas mal, mais bon. Moi, j'ai du mal. Du coup, je l'applique avec le pinceau que je vous ai fait voir. Alors, vous allez me dire, mais... Si tu veux le tester, pourquoi tu n'as pas pris le petit format? Alors, il y a un format où il y a 15 ml et le format que j'ai pris est de 40 ml. Alors, vous allez me dire, oui, mais si tu n'aimes pas, tu es dans la mouise. Alors, je vous avoue que j'ai quand même réfléchi, voilà, parce que ça, j'avais quand même idée de le prendre et j'avais fait quand même des petites recherches. Et quand je regardais le prix au millilitre, 15 ml, ça revenait à plus de 140 € le litre. Bon, vous allez me dire, ok, mais c'est un petit format, ça coûtait 20 et quelques euros, pourquoi pas. Sauf que je me suis dit, si vraiment il me plaît, et tout, pourquoi est-ce que de suite partir négatif? Puis je sais pas, j'avais vraiment une envie, mais et je me suis dit, il me donne tout ce que j'ai envie d'avoir actuellement sur ma face. Donc du coup, en 40 ml, j'allais vous dire en 100, non, en 40 ml, il était quand même moins cher au litre. Donc, après, voilà, j'avais une réduction. Alors c'est vrai que quand on regarde 15 ml, 21 €, alors que là, 40 ml, quand même 41 €. Ok, ouais, voilà, on a vite fait le calcul au bout d'un moment. Donc du coup, je me le suis pris, puis je vous avoue que ce que j'ai fait, c'est que j'avais testé sur la main, je vais y arriver, la bébé crème et la super bébé crème, parce que j'avais vu également des revues avec la super bébé crème et j'hésitais entre les deux. Donc j'avais posé ça sur ma main. La CC Water, je l'ai acheté en petit format, mais ultérieurement, mais il y a déjà un petit moment, donc je sais déjà ce que j'en pense, que j'aime beaucoup également. Mais là, c'est vraiment pour tester. Et donc j'ai essayé la bébé crème et la super bébé crème. Et j'avais mis la super bébé crème là sur mon tatouage. Et la bébé crème,
effectivement, vous voyez que la Super Bébé Crème était un petit peu plus couvrante, mais j'en ai pris mais vraiment une gouttelette que j'ai bien étalée. Parce que moi, j'avais vu pas mal de revues qui disaient « Oh là là, ça marque, c'est pas beau, ça me donne 20 ans dans la face. » Alors oui, c'est beaucoup plus couvrant. Ils disent que ça marque des imperfections. Moi, alors après, bon, bien sûr, j'en ai comme tout le monde. J'ai mes taches que j'aime quand même un petit peu camoufler. Alors si on les voit, mais c'est pas non plus, il n'y a pas mort d'homme. Mais du coup, j'avais mis les deux crèmes et je suis partie vivre ma vie. Et quand je suis partie du Sephora, je n'avais pas enlevé les swatchs des deux bébés crèmes. Alors entre-temps, bien sûr, j'avais pris celle-ci. Et quand je suis arrivée dehors, je me suis dit, pas mal quand même la Super Bébé Crème. C'est-à-dire qu'il y a des jours où vous avez envie d'avoir quelque chose de plus naturel et puis d'autres jours un peu plus couvrant. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça. Il y a des jours, j'ai envie d'un peu plus camoufler et puis d'autres jours, voilà, que ça soit plus transparent. Je me suis dit, ben, on verra ultérieurement. D'où le fait de mon histoire que vous aurez tout à l'heure. Allez, suite au prochain épisode. Vous avez vu comme je vous casse dans les dents. Donc voilà, donc pour l'instant, bon, j'ai celle-ci. Et j'avais également mis dans mon panier virtuel de ma tête, parce que moi je ne fais pas de panier Sephora, c'est dans ma tête, mais je le savais, il me fallait mes gouttes auto-bronzantes de Isle of Paradise. Je les adore. Mais comment vous dire que je les adore? C'est mes gouttes teint préférées. Oui, il n'y a pas d'autre mot. Alors oui, ça a un certain coût. J'ai vu que là, il y en avait d'autres, peut-être voilà, de Garnier qui ont l'air pas mal. Mais ça, je sais que c'est une valeur sûre. Alors moi, je le prends toujours en teinte dark. Vous allez me dire, waouh. Mais si vous voulez la teinte, les autres teintes, j'avais essayé en petit échantillon le médium. Le médium, je trouvais qu'il en fallait beaucoup quand même pour que j'arrive à ce que je voulais. Parce que vous le savez que moi je mets de l'auto-bronzant sur le corps. Donc même si je mets du fond de teint ou quand je mets quelque chose de plus léger, j'aime quand même voilà, que mon teint ne soit pas non plus la bête, même souvent s'il est. Et je me suis aperçue que, effectivement, le médium, il en fallait plusieurs gouttes. Alors que le dark, j'en mets 3 gouttes, 3-4 gouttes, pas plus. Donc il me dure. Alors il me reste encore de l'autre, mais comme j'ai bientôt fini, je me suis dit, c'est l'occasion avec les journées gold, parce que alors, on peut l'avoir s'il y a d'autres promos, hein, parce que je ne crois pas que ça fasse partie des marques exclusives pour l'instant. Mais voilà, là je me suis dit, c'est l'occasion qui fait le larron, donc je savais que de toute manière, il fallait que je me le reprenne. Et je me baladais et je voulais voir un petit peu ce qu'avait sorti Sephora, vous savez, leur nouvelle collection, les Color Shifter. Et du coup, j'ai voulu aller voir les blushs. Sauf que les blushs, alors, il y avait tous les échantillons, très très bien, sauf que les rayons étaient vides. Et pourtant, je suis allée dans mon grand Sephora, puisqu'on a, enfin, sur Bordeaux même, il y a 2 Sephora. Donc, je suis allée au plus grand, me disant, ben, là, il va y avoir quand même des choses. Bon, les rayons étaient vides. J'ai quand même pu swatcher. Bon, oui, ça n'a pas l'air mal du tout. Ça reste des blushs, ça a l'air très, la matière a l'air très douce. Et puis, sur le côté, il y avait les palettes teint qu'ils ont sorties également. Alors, qui se présentent comme ceci. Donc, il y a 2 palettes. Il y a une palette pour les tons clairs et une palette pour les tons beaucoup plus foncés. Alors, j'en mets mes lunettes. Et moi, j'ai pris la teinte la plus foncée, la Beyond Terracotta. Donc, qui se présente. Alors, les deux sont pareils. Hein, c'est juste au niveau des couleurs que ça change. Donc c'est une palette qui est entièrement recyclable. Alors, vous avez vu des revues. Le miroir s'enlève. Donc vous pouvez par la suite garder le miroir, vous voyez, le mettre éventuellement dans votre sac à main puisque tout est recyclable. Alors qu'est-ce que ça nous dit derrière? Donc on a déjà, on a 4 teintes et que c'est, alors les Color Shifter sont développés dans une démarche responsable. Le packaging est conçu sans aimant et en carton issu des forêts gérées durablement. Elle est recyclable, bien sûr, en retirant le miroir, la grille, les godets et l'élastique. Donc comme ça, vous enlevez tout ça et vous pouvez le mettre au recyclage. Alors, c'est vrai que moi j'ai vu beaucoup de revues sur les blushs, sur les highlighters, mais très peu en définitive sur ces palettes.
Et moi j'aime bien quand même me faire ma propre idée. Les seules revues que j'avais vues, je suis coiffée comme l'as de pique. Hein. Oh, il faut que j'aille chez le coiffeur, je sais. Si tout va bien, quand vous verrez cette vidéo, le mardi, généralement je serai chez le coiffeur. Si tout va bien. Donc je vous disais, donc c'est vrai que j'avais les seules revues que j'ai lues, même pas en vidéo, mais que j'ai lues, ah c'est pas terrible. Et moi j'aime faire mon propre avis. Je me suis dit, allez. Et puis en plus c'est vrai que personne n'est... La fille qui... Personne ne les regardait, c'est-à-dire tout le monde était sur les blushs, mais personne n'était sur les palettes teint. Je me suis dit, bon allez, on va regarder. Et elle se présente comme ceci. Alors, on a un bronzer, on a un blush poudre, on a un highlighter et on a un blush crème. Alors moi, c'est ce qui m'a le plus surpris. D'ailleurs, je suis en train de voir qu'aujourd'hui, j'ai pas mis d'highlighter. J'ai oublié ce matin. On va le mettre, hein. Alors, je vous disais que je n'aimais pas avec les doigts, mais bon, j'ai pas de pinceau là. Enfin, attendez, qu'est-ce qu'on va utiliser? Bon, on prend un petit peu au hasard. Hein. Regardez, voilà. C'est bien, je vous fais une vidéo double. Alors, hop. Bon, c'est peut-être pas le meilleur pinceau pour appliquer du highlighter, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais voilà, hop. Oui, j'aime bien mettre moi sur le bout du nez. Donc highlighter appliqué. Vous verrez à la fin de cette vidéo comment ça s'est comporté. Donc du coup, comme je vous disais, ce qui m'avait le plus surprise, c'est le blush crème. Et quand je l'ai testé, je me suis dit, oh là, mais il fait hyper gras. Parce que quand on regarde... Alors, il est super pigmenté. Et quand je l'ai mis sur ma main, alors là, je me suis dit, wow, il est ultra pigmenté. Après, c'est des couleurs que moi, j'aime. C'est vrai que l'autre palette était très claire. Honnêtement, même le bronzer, quand j'ai testé, même, vous voyez, pourtant, j'ai la main beaucoup plus blanche que le reste de mon corps. Ben oui, parce que j'ai beau mettre de l'auto-bronzant, le problème, c'est que la main, souvent, vous savez, les mains dans l'eau, enfin. Donc, l'auto-bronzant s'en va. Et le bronzer, quand je l'ai testé, donc je l'utilisais sur ma main, le clair était quasiment inexistant. Alors que celui-là avait quand même, alors, et pas, vous voyez, je l'ai mis juste là. Il reste quand même discret, enfin discret, tout est relatif, hein, mais il restait quand même plus dans ma carnation. Et le petit blush qui est comme ceci, c'est qui est un blush pêche. Alors, vous allez voir dans la vidéo, regardez. Et enfin, je vous spoil un petit peu la reste de la vidéo que vous allez voir. Sur le coup, je me suis dit, oh là là, le blush, il n'est pas pigmenté. Hein. Et donc, ce petit highlighter que je vous ai mis en direct, qui est quand même, qui est un petit peu dans les tons dorés. J'avais peur qu'il fasse sombre et pas du tout en définitive. Donc, par contre, c'est poudreux. Mais je me suis dit, j'ai vraiment envie de tester. Il y avait longtemps que je n'avais pas testé une palette teint une palette teint de Sephora. Et elle, je vous dis, soit parce que personne avait l'air de s'intéresser, j'avais vraiment envie de tester. Et arrivé en caisse, j'ai hésité. Je vous avoue que j'ai eu pas mal d'hésitations. Je voulais tester les palettes, les nouvelles palettes qu'ils ont sorties également, les Color Shifter. Alors, il y a la verte, pourtant vous savez que j'adore le vert, mais quand je l'ai swatché, alors oui, il y a de très beaux verts, mais ça, je retrouve ça dans mes palettes. Moi, ce qui m'intéressait, hein, vous allez me dire, c'est un peu con, enfin couillon, pardon, il faut pas dire ce gros mot, donc, ce qui m'intéressait, c'était surtout le topper. Je me suis dit, peut-être que... Et j'avais vu donc une vidéo dans la loge de Gabrielle qu'elle utilisait le rose du topper, sauf que moi, je suis pas très très rose à la base. Et donc je suis partie en caisse, et bien sûr en caisse c'est prends-moi, crois en moi. Ça vous fait penser à quelque chose? Vous savez quand vous avez le serpent là qui... Mais c'était ça. Et du coup j'ai pris la palette. Alors moi j'ai pris la violette. Je pensais avoir pris la rose, non j'ai pris la violette. Bon la rose c'était pour le topper. Mais du coup elle est comme ceci. Alors c'est des tons que j'aime, donc bon, ça il n'y a pas de souci. Je vous avoue que j'ai vraiment hésité avec la verte. Mais la verte je trouvais que le topper était un petit peu fade.
Donc c'est une palette pareil qui est recyclable, donc on a le petit carton et regardez, au dos vous pouvez enlever ce qu'ils disent les godets. Donc ça je trouve que ouais, c'est pas mal. Pareil, on a le petit miroir qui s'en va. Écoutez, je me suis dit, autant le tester. Et pour finir dans mes achats, j'ai également, alors là je vous avoue que j'ai tourné, j'ai viré, je suis partie, je suis revenue, voilà, plusieurs fois parce que je regardais et j'avais vu une vidéo sur la chaîne de Audrey, Vrino, qui avait pris, je crois, une ombre liquide REM, si j'arrive à l'ouvrir, et là ça me casse les pieds, voilà. Parce que c'est bien beau, on a des ongles, mais on a toujours peur de se flinguer les ongles. Alors je vous disais, j'avais vu une vidéo sur la chaîne de ma jolie Audrey, qui avait pris les ombres liquides, sauf que j'ai regardé d'autres revues, et j'aime beaucoup les ombres liquides quand elles s'appliquent bien, là ça avait l'air d'être assez sympa. Mais beaucoup disaient que c'était difficile à prélever et je me suis dit, attends, si c'est difficile à prélever alors que la majorité des filles ont juste leur produit, qu'est-ce que ça va être quand le produit, vous savez, souvent ça arrive au milieu ou un peu vers la fin, là c'est encore plus galère. Donc je me suis dit, Donc je regardais, j'ai tourné, j'ai vu, j'ai swatché, je crois, toutes les fards liquides. Il y avait un bleu mais qui était magnifique, et à côté de ça donc on avait des petites ombres. Alors c'est de la marque REM Beauty. Alors c'est des fards à paupières gel métallisés et j'ai pris la teinte Touch à l'endroit, ça serait peut-être mieux. Alors nous dans le magasin il y avait 3 teintes, il y avait une teinte un petit peu violette mais assez claire, une teinte un petit peu jaune et il y avait celle-ci. Et je vous avoue que celle-ci a été ma préférence. Alors déjà j'adore le petit packaging, alors je l'ai ouvert mais avec le petit bouchon, c'est tout mignon. Enfin je trouve que le packaging, vous voyez, bon, là il est parce qu'il a été penché, mais bon, je trouve que le packaging est vraiment mignon déjà. Alors c'est un fard, oh là, c'est très c'est un petit peu épais, donc on va prendre ce qu'il y a dessus, et je trouvais que la couleur était canon. Alors c'est vrai que ça je ne l'ai pas testé avec vous, donc on testera ça ultérieurement, hein, parce que je vous avoue que je l'ai oublié au fond du sac, tout simplement. Oui, des fois je suis un peu, je suis pas très, alors c'est pas un phare, comment dire, c'est un phare pour moi qui est modulable, mais on le testera parce que je veux tester autre chose avec vous, donc on va faire des tests. C'est un phare, on va dire, regardez un petit peu la luminosité, on en parle. Éteint, allumé, éteint, allumé, éteint, allumé. Oui, jour, nuit. Mais j'ai trouvé que c'était un phare, vous savez, il fait limite un petit peu en transparence, il est hyper métallisé et surtout, moi, c'est la couleur qui m'a plu. Et je le testais sur ma main, donc j'avais mis les 3 couleurs qu'il y a dans le magasin Sephora. Et j'avais une petite jeune, oui, puisque pour moi, bon, elle devait avoir une vingtaine d'années, et je la voyais par-dessus mon épaule en train de faire. Parce que moi j'étais en train de faire ah ouais, sympa. Puis vous savez, avec les lumières, du coup j'étais en train de, comme là, de jouer, et elle me dit ah mais c'est super joli. Elle n'avait pas vu les teintes parce que moi je les avais prises, bon, même si je les reposais, mais comme j'étais devant, et elle me dit mais c'est quelle couleur? Et du coup c'est la teinte Touch. Donc bah écoutez, on testera ça ensemble, et en plus ça a l'air par contre de vite sécher. Alors est-ce que sur la paupière ça va être pareil? Est-ce que ça va tenir? Et bien suite au prochain épisode, si j'arrive à l'ouvrir. Donc voilà pour mes achats. Alors, bien sûr, qui dit gold dit cadeau, enfin en général, parce que j'ai vu qu'il y en avait certaines, les cadeaux, elles se sont assises dessus. Alors, moi je vous avoue que j'ai eu quand même de la chance. J'ai eu dans cette pochette, alors oui, je l'ai ouverte. Je vous avoue qu'au départ, je suis arrivée, j'ai dit à Chérie, bon, je mets et j'ouvrirai en vidéo. Et puis Chérie me dit, mais t'as eu quoi? Je dis, je sais pas, mais je veux pas savoir. Et puis, ah ouais, mais... Bon, allez, ok, donc j'ai ouvert. Vous savez, comme les gosses à Noël. Donc on a regardé, du coup je savais. Mais bon, c'est pas grave, moi je suis contente. Donc qu'est-ce que j'ai eu? Alors, pour commencer, j'ai eu une petite trousse de Gold Power. C'est la collection Sephora Collection. Qui est toute, qui est matelassée, qui a l'air quand même assez épaisse. Par contre, ah, mais ça pue. Je sais pas si vous savez qui les entrepose, mais alors,
Donc voilà, donc elle va faire le job pour mettre les pinceaux éventuellement quand on part, c'est parfait. Alors j'ai également eu cette boîte. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette boîte? Alors je vous avoue que sur le coup, j'ai dit, vous savez, je pensais que c'était des bâtons de senteur et pas du tout. En définitive, c'est une gourde. Une gourde en métal. Je trouve ça génial parce que c'est vrai que je voulais m'en prendre une, puisque les rares fois où je vais au bureau, puisque ça m'arrive quand même de temps en temps pour aller voir mes collègues, et puis comme ça, voilà, on se retrouve. Et au bureau, maintenant, dans les bureaux, depuis la Covid, il n'y a plus de gobelets. Donc la première fois, je me suis fait un peu couillonner. Et heureusement, j'avais toujours ma tasse à thé dans mon bureau. Mais bizarrement, vous allez me dire, elle est tarée, c'est que je n'aime pas boire de l'eau froide dans ma tasse. C'est-à-dire que j'aime avoir mon thé, mais boire de l'eau comme ça, nature, froide dans ma tasse, gênant. Du coup, je me suis dit, mais ça c'est génial, parce que même quand vous partez une journée, enfin une après-midi, vous avez soif, et vous avez toujours votre petite bouteille. Alors, il va falloir que je la lave, parce que alors c'est pareil, l'odeur, bonjour l'angoisse. Mais bon, ça, c'est pas grave, on va dire. Hein. Mais c'est vrai que je trouve ça sympa. Alors, c'est Hugo Boss. Bon, c'est la publicité. Ça, je m'en cogne. Je me dis que c'est déjà pas plus mal. Parce que là, je me dis qu'on a eu quand même des cadeaux. Alors que si vous vous rappelez, lors des dernières journées Gold, quand j'avais été dans mon petit Sephora, on s'est assis sur les cadeaux. Qu'est-ce que j'ai eu également? Alors, j'ai eu des échantillons. J'étais en train de les chercher. J'ai eu des échantillons, j'en ai eu 2 de la marque Bioma. C'est un gel crème pour le visage. Écoutez, moi j'aime bien voilà, utiliser des petits comme ça, des échantillons. Alors vous allez me dire, oui mais les échantillons. Ouais, mais ça permet de voir. Moi je sais que quand on part soit en week-end, j'ai pas envie d'amener dans ma trousse, surtout si c'est pour une nuit, d'amener plein, vous savez, d'amener ma routine, hein, tout simplement. Des fois, c'est souvent des pots qui sont un petit peu plus conséquents. C'est lourd, donc moi j'aime bien prendre voilà, des échantillons. Et écoutez, je ne connais pas, donc je me dis que ça va être l'occasion de tester. J'ai eu également un échantillon de Coco Mademoiselle, donc de chez Chanel. Bon, pareil, ça peut toujours servir. Hein. J'ai eu également de la marque Pixi des échantillons. Alors, c'est un nettoyant profond purifiant. Donc ça, je trouve que c'est plutôt pareil sympa. C'est-à-dire que vous partez en week-end, vous amenez, parce que bon, moi c'est vrai que mon démaquillage, vous savez que souvent c'est avec mon huile de coco. Après, je démaquille, enfin je fais un deuxième démaquillage avec une lotion, enfin. Et je trouve que ça c'est plutôt sympa. Et je ne connais pas. Alors, bien sûr, je connais la marque Pixi, mais ça s'arrête là. Donc, ouais, je suis assez contente. Et j'ai eu également, alors c'est un fond de teint, c'est le teint Idol Ultra Wear de chez Lancôme. Ça va être la teinte beige lin. De toute façon, ça va être très... Alors, c'est pas grave, parce que j'ai des fonds de teint un peu plus foncés également. Ah ouais. Si je mets ça, je vais avoir... Là, c'est plus cet air-là que je vais avoir, c'est un air cadavérique. Hein. Non, il est peut-être un petit peu clair. Là, il est... Bon, après, il en faut pour tout le monde, hein, mais... Par contre, il a l'air, vous voyez, regardez, je l'ai mis là. Il a l'air très léger. Ah, j'aime bien l'odeur. C'est une petite odeur, bon, après, de marque de luxe. Par contre, quand je l'applique, alors oui, on n'applique pas ces fonds de teint sur la main, je suis d'accord. Mais là, c'est juste pour voir. Par contre, vous voyez, regardez, il est tout en transparence. Donc, je ne pense pas que ce soit la meilleure couvrance, mais bon, pourquoi pas. J'ai également eu des échantillons. C'est le Positif Light éclaircissant contour des yeux de chez Rare Beauty. Alors, j'en ai plusieurs. Voilà, vous savez, c'est les mini échantillons. Qu'est-ce que ça nous dit? Parce que moi, je ne connais pas. La marque Rare Beauty, alors, je vous avoue que j'ai regardé, mais il n'y a rien qui m'a transcendé. Alors ça nous dit qu'il y a 6 teintes, un look frais et éclatant en un clin d'œil. Cette formule crémeuse et légère élève instantanément la peau avec une couvrance transparente à moyenne. On peut l'utiliser sur les yeux ou sur tout le visage pour un éclat naturel. Donc je vous avoue que certaines teintes, je vais peut-être les utiliser, vous savez, en bronzer. Parce que, voilà, certaines quand même si je suis un petit peu bronzée, faut pas rigoler. Et le dernier cadeau que j'ai eu, et alors là je me suis dit waouh, pour une fois, alors
certes, c'est pas quelque chose qui coûte, mais je trouve que déjà c'est plus sympa parce que je l'avais pas encore eu. C'est une palette. Oui, 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 une palette de la marque Sephora, c'est la Gold Edition, la Féline Instinct. Alors, j'ai essayé de l'ouvrir. Bon, vous avez compris qu'il y avait un pinceau, hein? Ah, le pinceau, bon, ouais, c'est un pinceau double embout, écoutez, pourquoi pas. C'est des couleurs, alors déjà, moi, il y a des couleurs qui me parlent, imaginez bien, et il y a des, alors je le swatch. Oui, mais oui, qu'est-ce que vous voulez? Alors, vous savez, c'était les palettes qu'ils avaient sorties à un moment donné où vous pouviez essuyer justement votre pinceau. Bon, voilà, c'est peut-être la qualité bof, hein, mais écoutez, pour faire des petits maquillages comme ça, après si vraiment, voilà, je testerai parce que je vous dis, il y avait longtemps que je n'avais pas testé ce type de palette. Bon, et puis vous savez, voilà, mon amour pour les lumineux, et il y a pas mal de lumineux là quand on regarde, donc ouais, pourquoi pas. Et puis je vous dis, en plus, voilà, vous pouvez l'amener, en plus elle est, vous savez, en métal, donc bon, si je fais tout tomber, oui, je vous disais, elle est en métal, donc c'est vrai que vous pouvez la transporter beaucoup plus facilement. Et voilà pour mes achats Gold. Je vous laisse avec les produits mis en action, et bien sûr, je vous retrouve pour la fin de cette vidéo et savoir pourquoi je ne suis pas contente après Sephora. Allez, à de suite! Je commence ce maquillage avec vous par les yeux, comme je fais habituellement. J'ai juste fait mes sourcils. Pour ma base sur les yeux, j'ai mis mon anti-cerne de Chez Glam, comme je fais tous les jours. Et je vais venir utiliser cette petite palette. Donc c'est celle qui est dans les tons un petit peu mauve. Je vais venir commencer par utiliser cette couleur-ci. C'est bien, vous voyez l'envers du décor. Cette couleur-ci qui est un crème. Alors, je vais venir l'appliquer sous mon sourcil. Bon, c'est une petite couleur. Oh non! Oh non, non, pas mon voisin. Non, 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 non. Oui, parce que j'ai un voisin. Alors, aujourd'hui, je vous filme cette vidéo, je ne travaille pas, mais tous les jours, le voisin joue de la perceuse. Et on n'a jamais été averti. Et là, après c'est un petit peu poudreux, le fard est un petit peu rosé, mais pour éventuellement estomper, pourquoi pas. Je vais venir appliquer cette teinte-là dans tout mon creux de paupière. Alors, je garde honnêtement le même pinceau. Alors, on va faire un maquillage, mais alors ultra simple aujourd'hui. C'est un petit fard qui est dans les tons froids, je suis en train de chercher. Alors, il n'est pas vilain, hein. Bon, après j'aime bien cette couleur, mais je l'aurais peut-être aimé un petit peu plus pigmenté quand même, hein. Dans mon coin externe, je vais venir appliquer cette teinte-là, qui est la teinte la plus foncée. Après ça c'est... franchement, c'est les petites palettes que vous prenez en voyage et... vous faites un maquillage ultra rapide, voilà, puisqu'il y a très peu de couleurs. J'avais juste envie de tester. Alors c'est vrai qu'au départ je me suis dit bon, non. Et puis je me suis dit autant tester. Et puis je suis arrivée en caisse. Je me suis dit bon, je vais en prendre une. Sauf que je pensais prendre la rose et j'ai pris la mauve. Alors je sais pas s'il y a vraiment une rose, mais moi c'était pour le topper apparemment. Parce que je voulais au départ la verte. Mais la verte... il n'y avait pas pour moi assez de, comment on appelle ça, de topper. Je trouvais que c'était un petit peu fade. Bon, à voir éventuellement, mais c'est vrai que la verte me plaisait bien. Là je vous dis, je suis arrivée en caisse et je me suis dit bon allez, j'en prends une, et puis pour faire le test un petit peu avec vous. Ça s'applique bien, ça s'estompe bien. Après, la pigmentation n'est pas des plus fifous, mais il faut quand même savoir que voilà, c'est des palettes qui doivent aller à tout le monde. Que vous soyez pas confirmé en maquillage, j'ai presque envie de vous dire, c'est-à-dire que des fois il y a des palettes qui sont tellement pigmentées que en définitive vous n'arrivez pas à les travailler. Ça c'est quand même fait pour un grand, on va dire pour tout le monde, pas j'allais dire pour un grand public, oui, pour tout le monde. Donc oui, pourquoi pas. Après c'est vrai que j'aurais personnellement, vous voyez, bon, cette couleur-ci pour moi ne me sert pas à grand chose, c'est-à-dire que j'aurais presque aimé, vous voyez, qu'il y ait un fard encore plus foncé que celui-ci, parce que quand on le met, vous le voyez par vous-même, c'est-à-dire que ça assombrit, mais
peut-être pas autant que je l'aurais voulu. Bon, après, franchement, je chipote parce que c'est quand même pas vilain. Je vais venir appliquer sur ma paupière mobile. Je vais venir appliquer ce fard-là. Comme ça, on aura utilisé, vous allez voir, tous les fards. Alors, je commence déjà par un pinceau. Alors, les pinceaux, alors certains, c'est des G-Up. Celui-ci, il a même plus de nom. Donc, celui-ci, alors, je vous l'ai fait voir. J'applique celui-ci. Et je viens l'appliquer au pinceau et ça ne vaut rien. Mais je m'en doutais en même temps. Donc on va venir l'appliquer au doigt, de manière ces couleurs-ci. Alors, c'est pas que ça vaut rien, attention, parce que vous allez me dire, ouais, t'es difficile. Oui, mais parce que moi j'aime l'intensité. Après, si vous aimez le côté discret avec le pinceau, vous allez pouvoir y arriver, éventuellement vous l'humidifier. Moi j'aime, ça me gonfle d'y revenir 36 000 fois. Donc du coup, je préfère au doigt, vous faites allez, 2 passages et ça y est, vous avez, vous voyez, votre couleur. Même si c'est pas... Il n'y a pas tant de différence d'intensité. Je reprends ma couleur la plus foncée, je viens en remettre dans le coin externe de mon œil. Je reprends cette couleur-ci pour venir juste estomper. Allez, on va passer à la couleur... On attend tous le topper. Alors là, le topper, je l'applique automatiquement au doigt. Regardez comme il est beau. C'est un rose avec du doré dedans. Je pense qu'il doit y avoir la palette rose. Pourtant, vous voyez, je ne suis pas rose, mais le topper du rose me plaisait. Mais celui-ci est joli. Il faut quand même y revenir et il faut un petit peu appuyer pour qu'on puisse... que la couleur, vous voyez, puisse vraiment ressortir pour qu'on puisse arriver à voir vraiment la couleur. Ouais, je pense que j'aurais dû peut-être prendre la rose. Alors, si vous aimez les maquillages nude, là, aujourd'hui, vous êtes servi quand même. Hein. Vous ne pouvez pas dire que je vous ai fait un maquillage ultra coloré en même temps avec cette palette. C'est un petit peu compliqué. Alors, je suis désolée, je suis un petit peu trichée parce que j'aime que mon coin externe soit un petit peu plus prononcé. Donc, je prends ma palette que j'ai mis dans ma rotation make-up, vous savez, de l'année. C'est celle d'Urban Decay, la Ultimate. Et je viens prendre un des fards. Oui, parce que là, je suis désolée, mais... pour moi, il faut que ça... Voilà, je préfère... Mais bon, comme je vous dis, hein, celles qui aiment le côté très nude, pas de souci de ce côté-là. Vous allez effectivement aimer. Moi, c'est vrai que j'aime ce côté un petit peu plus voyant. Alors, vous pouvez voir, il y a quand même des chutes. Après, j'ai pas fait plus attention que ça, mais comme je vous dis, comme je fais mon teint après, moi, ça ne me dérange pas. Alors, vous voyez ce que je vous disais, c'est qu'il y aurait eu, à la place de ce blanc, il y aurait eu une couleur un petit peu comme ceci, un petit peu plus foncé. Franchement, le maquillage aurait été génial. Il y a une chose que je vais essayer avec le topper. Je vais essayer de le prendre avec le doigt et de l'humidifier pour voir. Je prends ma brume fixatrice. Là, j'ai pris la mat. Je suis revenue à 3 fois rien que pour humidifier mon doigt. Oui, il faut pouvoir viser. Et vous voyez, hop, ah ben voilà. En humidifiant, on est d'accord. Là, je trouve un petit peu plus d'intensité. D'ailleurs, vous le voyez entre là et là. Là, d'accord. Là, je suis OK. Là, c'est ce que j'aime. Alors, par contre, regardez. Je ne sais pas si vous arriverez à le voir. Vous voyez, ça, c'est une texture, le topper, qui est quand même assez molle. Je pense que si on le met assez régulièrement, on l'a très vite fini. Hors caméra, j'ai nettoyé mon teint, j'ai mis ma base. Alors pour la base, aujourd'hui j'ai mis ma Photo Ready de chez Revlon. Sous mon dessous des yeux, j'ai mis ma Under Ace Primer, donc c'est la liner fixe de chez Révolution que je laisse dans mon Project Pan. Et pour le teint, je vais venir appliquer la bébé crème d'Herborian au ginseng. Donc c'est une crème, qu'est-ce qu'on nous dit? Enfin, c'est une bébé crème. C'est rare quand j'utilise une bébé crème. On nous dit que ça a une couvrance modulable, que la texture est légère, encore heureux, que ça unifie le teint, que ça camoufle les petites imperfections
que ça affine visiblement le grain de peau, hydrate pour une peau plus rebondie et donne un effet velouté non gras. Et dedans, il y a un SPF de 20. Et on va voir. Alors, eux, ils disent soit on peut l'appliquer au doigt, soit au pinceau. Alors, j'ai mon pinceau pour le teint qui est en train de rendre l'âme, c'est-à-dire que je l'avais acheté sur Notino. Et il perd ses poils. Mais quand je vous dis perd ses poils, je vous montrerai ça dans ma vidéo des produits finis parce que je le jette. Là, je me suis racheté du coup un pinceau, c'est le 06. Déjà, j'adore au niveau de la forme. C'est la première fois que j'utilise un pinceau de chez Sephora au niveau du teint. Bon, il me paraît petit, mais pourquoi pas. Je vais en mettre, ce qu'ils disent qu'il en faut très peu. Donc, on va commencer par très peu. Alors moi j'ai pris la teinte dorée parce que j'ai testé la claire pour la médium non plus. Hein. Alors là j'y vais mais alors tout doucement, tout doucement, tout doucement. Hein. Et quand on regarde, écoutez, je pense que c'est pas mal. Hein. J'aime bien l'odeur. Alors, couvrance. Vous voyez, j'ai une tache là. Alors ça l'estompe un petit peu. Après, oui, ça unifie le teint, ça s'estompe bien, ça laisse un effet un petit peu glowy. Alors moi, c'est vrai que je n'aime pas mettre mes produits à la Beauty Blender, c'est quand même très très rare. Souvent, ce que je viens faire, c'est que je viens juste, vous savez, tapoter, je viens juste finaliser. Alors là, je prends ce que j'ai sur la main, parce qu'on ne perd rien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais non, c'est pas mal. Ça laisse un effet un petit peu collant mais léger. J'en ai remis vraiment très peu. Et je viens remettre là où je veux un tout petit peu plus de couvrance. Après c'est une matière... Qu'est-ce que j'ai là? Une saleté. J'ai une poussière dans les cheveux, tout va très bien. Je pense qu'effectivement il vaut mieux le tapoter. Alors vous allez me dire c'est quand même couillon de prendre un pinceau et de tapoter. Ça ne marque pas par contre, c'est top. Et effectivement, c'est venu quand même unifier, vous voyez, mon teint. C'est-à-dire que ça reste pas... Enfin, ça m'est fait un petit peu glowy, mais vous voyez, ça c'est venu quand même... Alors, ça camoufle un petit peu là ma tache. On la voit, mais de toute manière, après, voilà, là, je voulais vraiment tester la bébé crème. Donc, voilà pour l'application. Ce qui me plaît, voilà. Moi, ce qui me plaît là actuellement, c'est que j'ai l'impression de ne pas avoir mis de matière. Moi, très souvent, on voit ici mes pores. Alors, ça les a pas camouflés de manière des pores. On en a tous, donc il faut pas se leurrer. Hein. Mais je trouve que ça vraiment, ouais, c'est venu vraiment unifier mon teint. Soi-disant qu'avec la Super Bébé Crème, ça lisse encore plus. Donc, prochain test, on verra ça ensemble. Mais pour l'instant, pour la crème teintée soin, écoutez, oui, en plus ce que j'aime, c'est que justement, il y a un soin, donc c'est pas plus mal. Et vous voyez, j'en ai mis sur ma main. Et ça fait une peau, oui, toute douce. Là, pour l'instant, quand je touche... l'effet velouté, non, je trouve que voilà, on sent qu'il y a quand même de la... Enfin, oui, on sent qu'il y a de la matière, hein, il faut pas... Voilà, c'est-à-dire qu'on sent que j'ai mis quelque chose. Ça fait pas un effet velouté, par contre, vous voyez, sur la main, on sent effectivement ce côté un petit peu velouté. Pas encore sur ma figure, je pense qu'il faut attendre que ça sèche un petit peu. En attendant, je vais mettre mon anti-cerne. Alors, c'est toujours un de mes anti-cernes que j'ai mis dans ma rotation make-up. Je mets l'anti-cerne et je vous retrouve par la suite. Et voilà, l'anti-cerne est appliqué. Alors pour l'instant, je ne poudre pas puisque je vais venir utiliser la palette teint qui est toujours de la nouvelle collection, les Color Shifter. Donc moi j'ai pris la teinte la plus foncée, c'est la Terracotta. Parce que la claire était vraiment trop claire. Alors, ce qui m'a surpris, c'est qu'on a un fard crème. Puisqu'on a un bronzer, on va avoir un blush qui est quand même assez clair et un highlighter. L'highlighter, bon, vous savez que je ne m'en sers pas plus que ça. Alors, ces palettes-là,
j'ai pas vu beaucoup de revues et les seuls que j'ai vus n'étaient pas top. Donc là, j'ai pas poudré mon teint parce que ce que j'ai envie de tester, c'est cette couleur-ci. Et comme c'est, vous savez, c'est de la crème, si je le poudre, ça va être une catastrophe. Le pad est quand même tout petit. Donc je prends un pinceau duo fibre, c'est un pinceau de chez Emma. Alors là, je prends des risques. Oui, j'ai pas mis le bronzer. Le bronzer, je vais le mettre après. Alors, moi, j'ai regardé sur le site de Sephora, eux, ils disent de l'appliquer au doigt. Alors, autant mes fards, j'adore les appliquer au doigt, mais alors, les textures, enfin les fards pour les yeux, mais pour le teint, j'ai vraiment beaucoup de mal à appliquer au doigt. Écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça s'applique quand même plutôt bien. Non, ça s'applique bien, franchement. La couleur est jolie. Alors, bien sûr, elle va être pour des peaux qui vont être pas forcément très claires, parce qu'autrement, ça va peut-être faire vite clown. Mais franchement, je trouve que la couleur est sympa. Alors, oui, vous voyez, moi, toujours avec ce qui reste sur le pinceau, j'en mets sur mon petit bout de nez. Écoutez, je trouve que la matière s'étire quand même pas mal du tout. Vous voyez, j'en ai pas mis tant que ça. Alors, j'en mets toujours un petit peu là pour rappeler. Franchement, moi j'aime bien. J'aime ce côté bonne mine. Puis en plus, sachant que je vais poudrer, donc je peux venir, entre guillemets, insister. Voilà, puisque après, avec la poudre, automatiquement, ça va s'estomper. Bon, là, il y en a quand même beaucoup. Je peux reprendre mon pinceau teint et ça vient effacer, vous voyez, un petit peu, si j'en ai mis un peu trop. Donc voilà. Mais écoutez, pour l'instant, cette texture crème, je la trouve pas désagréable. Je trouve qu'elle s'estompe bien. Après, ça reste un effet, peut-être elle va être poudrée, mais ça m'étonnerait. Par contre, elle fait grasse comme ça, et sur le coup, j'avais peur, mais quand on l'estompe, regardez, je trouve que déjà, ça fait un effet un petit peu velouté également. C'est très joli. Quand je l'ai vu en magasin, j'avoue que la couleur, j'ai craqué de suite. Je poudre mon teint, alors bon, pareil, hors caméra puisque ça a zéro intérêt. Toujours avec ma poudre de chez Kiko qui est dans ma rotation make-up. Et on continue ensemble ce maquillage. J'ai poudré mon teint, donc on va passer au bronzer, forcément. Donc celui-ci, alors j'ai pris un pinceau peut-être un peu gros. Je vais un peu le pincer. Je pense que j'en ai pris beaucoup quand même. Et je viens l'installer comme un bronzer. Vous allez me dire, oui, mais tu as mis ton blush, mais c'est pas grave. Ça, de manière, le blush, on le met plus haut, le bronzer, on le met un tout petit peu plus bas. Écoutez, la couleur, vous voyez, la couleur est pas dérangeante par rapport à ma carnation. C'est poudreux, mais bon, ça, c'est les fards. J'ai envie de vous dire Sephora. Je trouve que la texture est pas mal du tout. Elle ne marque pas, si vous regardez bien, elle ne marque pas ma peau. C'est-à-dire que ça s'estompe vraiment très bien. Après, j'ai pris un gros pinceau fluffy. Là, Sephora, je trouve que pas mal du tout. Moi, je leur tire mon chapeau. Regardez un petit peu, voilà. Alors, j'en mets toujours un petit peu dans le cou, voilà, pour remonter tout ça. Je viens un petit peu l'étirer dans le cou, mais c'est pour pas, vous savez, que ça fasse une espèce de barbe, parce que ça fait très vilain. Écoutez, franchement, pas mal. Moi, enfin personnellement, je trouve que là, c'est... Ouais, on a quelque chose, parce que quand on regarde, je trouve pas pour l'instant. Alors attention, je reviendrai ce soir pour vous donner vraiment mon avis, mais je trouve pas que ça a marqué ma peau. Le bronzer, c'est vraiment très bien comporté. Je vais venir appliquer ce petit blush. Alors, c'est un petit blush qui est pêche avec du doré dedans. C'est un peu dommage, moi j'aurais vu peut-être un petit peu plus prononcé, puisque bon, c'est du terracotta, donc... Ouais, moi c'est vrai que j'aime les blushs qui se voient. Bon, là, il a... Alors, pourtant, hein, j'en mets. Hein. Alors si, il se voit. Allez, on s'est encore emballé. Alors j'avais peur qu'il ne se voie pas. Si, il se voit en définitive quand vous le mettez. Regardez. C'est bien. Donc là, il va falloir que j'estompe, quitte à revenir avec un autre pinceau propre. Si, il se voit. Là, j'ai été vraiment mauvaise langue. Parce que, si, on le voit bien. Regardez un petit peu.
on va venir avec le pinceau, vous savez, où j'avais mis le bronzer, où je n'ai pas remis de matière, et j'estompe. Mais là, franchement, il se voit très bien. Hors caméra, j'ai fait mon ras de cils inférieur-supérieur. Pour mon ras de cils supérieur, j'ai mis mon double touch de chez Kiko. Vous savez que je le mets systématiquement. Alors, encore la perceuse. J'ai beau attendre, mais bon, au bout d'un moment. Hein. Et dans mon ras de cils inférieur, j'ai mis un gel. Vous savez, c'est des chromazones de chez Shiglam que j'adore. Franchement, je pense que le jour où ils vont arrêter, je vais être très malheureuse parce que je les adore. Et je vais venir reprendre la couleur la plus foncée avec un pinceau estompeur. Merci mon voisin. Et je viens le mettre dans mon ras de cils. Tout simplement. Je garde mon même pinceau que je viens juste essuyer, vous savez, le pinceau biseauté. Et je vais venir prendre le topper parce que j'ai envie de continuer un petit peu ce que j'avais fait dans le coin interne de mon œil. Il s'applique bien. Avec un pinceau dense, ça s'applique pas mal du tout. Je mets le mascara, le rouge à lèvres et bien sûr, je vous montre le résultat final. Et voilà pour le résultat final. Quand je regarde de près, alors effectivement, on voit bien les pores de ma peau, mais bon, le résultat est quand même, voilà, est pas vilain. C'est-à-dire que, enfin, à mon goût, en tout cas, n'est pas vilain même quand je le regarde de près, parce que ce que vous ne voyez pas, c'est que dessous, j'ai un miroir grossissant x3. Donc là, je peux vous dire que oui, je tatillonne, parce que quand on regarde comme ça, franchement, si je regarde dans mon miroir normal, je trouve que c'est joli. Quand je regarde d'un peu plus près, non, je vois pas forcément d'effet de matière. Au niveau du bronzer et blush, écoutez, oui, on voit que j'ai mis du bronzer et du blush forcément. Surtout que le blush, je vous disais, non, il n'est pas pigmenté. Ici, pour l'instant, écoutez, ça fait une jolie texture de peau. Après, moi, j'ai toujours ici des genres de petits boutons sous-cutanés, mais que j'ai beau faire, je n'arrive pas à enlever. Écoutez, franchement, non, pour l'instant, ça va. Je trouve que ma peau est jolie. On n'a pas l'impression vraiment, alors bien sûr, comme je le dis, on voit le bronzer, mais on n'a pas l'impression, vous savez, que j'ai mis une grosse couche de fond de teint. Justement, c'est ça qui est chouette avec la bébé crème. Désolée, je me gratte. Franchement, je trouve que mon teint est quand même joli. Alors après, mon teint va pas être aussi couvert. Alors si vous aimez les textures un petit peu plus couvrantes, c'est peut-être pas vers ça qu'il va falloir vous approcher. En tout cas, pour l'instant, moi je trouve que c'est plutôt sympa. Donc écoutez, prochain test avec la Super Bébé Crème. Mais vous voyez là, même ma tache, quand je la regarde, il faut vraiment regarder de près. On voit qu'effectivement il y a une tache, mais en même temps, j'ai presque envie de vous dire, cette tache, elle ressort surtout quand je mets de l'auto-bronzant. Et comme vous avez pu voir dans mes achats, j'aime suracheter mes gouttes auto-bronzantes. C'est vrai que j'aime quand même avoir un petit côté aller sur le visage, puisque je le fais également sur le corps. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi là en retour caméra quand je regarde, pour l'instant ça ne me choque pas. Donc je vais laisser vivre ce maquillage. Là j'ai un rendez-vous, je dois aller à l'extérieur. Comme je vous disais, il est 11h30. Je reviens en fin d'après-midi pour vous montrer si ça a bougé, comment s'est comporté mon teint et mes yeux. En tout cas pour les yeux, je trouve quand même que la couleur du topper est quand même très jolie. C'est une petite palette sans prétention. Voilà, pour l'instant, j'en reste là. Allez, je vous laisse. Pour vous, je vous retrouve immédiatement. Et pour moi, je vous retrouve ce soir. Je vous retrouve. Alors, il est 7h moins le quart. Donc, les éclairages ne sont pas les mêmes parce que forcément, le jour commence à tomber. Alors, on va faire le point sur le maquillage, sachant que j'ai fini de me maquiller. Il était 11h30. Mais avant de vous dire ce que j'en ai pensé, je vais quand même vous raconter mon petit coup de gueule. Alors, voilà, hein, ça vaut ce que ça vaut. C'est-à-dire que hier, quand j'ai fait mes journées gold, donc j'ai acheté la bébé crème, mais je vous racontais que j'avais hésité avec la Super Bébé Crème.
Et ne travaillant pas lundi, mardi, puisque je travaille demain, là quand je vous filme cette vidéo on est vendredi soir, je travaille demain. Et je m'étais dit, ben, comme ça je vais pouvoir en profiter pour faire un crash test avec la Super Bébé Crème. Donc je me suis dit, ben, je vais voir si je peux me la prendre. Donc j'appelle mon petit Sephora où j'allais habituellement et je demande à la Sephorette, est-ce que vous avez la Super Bébé Crème en doré? Parce que sur le site, très souvent, ils vous disent oui, et puis moi, ça m'est arrivé régulièrement d'arriver dans le magasin et qu'ils n'avaient pas le produit. Donc je me dis, je vais appeler avant d'y aller. En plus, j'avais un rendez-vous, donc je m'étais dit, voilà, je vais tout caler en même temps. Donc j'appelle, elle me dit oui, on a le produit, et je lui demande en disant, bon voilà, hier j'ai fait les journées Gold, est-ce qu'il est possible de réutiliser le code Gold en magasin, sachant que j'y étais hier? Elle me dit, attendez, je me renseigne. Je l'entends qu'il demande à une deuxième personne, la deuxième personne, sans me prendre au téléphone, mais lui dit, parce que j'entendais, lui dit oui, il n'y a pas de souci, que la personne vienne et on appliquera le code. Impec. Donc la petite Sephorette me dit oui, ben, je dis oui, j'ai entendu, effectivement. Je dis, vous êtes sûr que je peux venir, il n'y aura pas de souci? Elle me dit non, vous en faites pas. Alors je vous rappelle pour ceux ou celles qui arrivent sur ma chaîne que j'ai quand même des soucis à me déplacer puisque je suis actuellement en fauteuil. Actuellement, c'est pas un petit moment, mais voilà, je suis en fauteuil. Alors je prends, ben, on a le tramway, donc ok, je me déplace, mais je fais pas des déplacements, voilà, comme ça. Après, comme je vous dis, certes, j'avais un rendez-vous, il fallait juste que je fasse un petit détour, c'est pas très grave, mais je m'étais dit, ok, mais je ne me déplace pas pour rien. Non, rassurez-vous, c'est bon, vous l'avez entendu, ok. J'arrive dans mon Sephora, comme je savais exactement ce que je voulais, j'ai pris donc la Super Bébé Crème et du coup je me suis dit je vais en profiter pour me reprendre la CC Water parce que j'aime bien la CC Water. C'est vrai que l'avoir à moins 25% c'est toujours, toujours ça de gagner. J'arrive en caisse et là donc la Sephorette me dit ça va, vous avez trouvé, enfin bon, voilà, hein. Ok, allez, on active parce que moi derrière j'avais quand même mon petit rendez-vous. Et je lui dis oui. Et là, elle me dit, ah, mais c'est cool, vous avez à moins 10%. Non. non. Et donc, elle me dit, ah, mais si. Alors, je lui explique, je lui dis, écoutez, je lui dis, voilà, j'ai appelé ce matin, je lui donne l'heure, je lui dis que je lui explique. Et elle va demander à un Sephora, enfin, je sais pas comment on les appelle, un monsieur Sephora. Et c'était le même type qui, je ne sais pas si vous aviez suivi une de mes vidéos où j'avais acheté une palette Huda Beauty que j'avais ouverte, parce que moi je regarde toujours si la palette est correcte, et elle était cassée. Mais elle était déjà cassée. Et c'est ce même type qui avait hurlé dans le magasin que j'avais cassé la palette. Donc on se calme. Bon, lui il arrive, il me dit ah ben non, c'est pas possible. Je lui réexplique que j'avais téléphoné, qu'on m'a bien dit oui, qu'il y avait bien 2 personnes qui avaient validé. Ok. Il va demander à une 3e personne. Donc là, elle arrive, elle me dit oui, je suis la responsable. Enfin, bizarrement. Et en plus, ce qui m'a titillé, c'est que la personne que j'avais entendue au téléphone, alors après bon, je travaille au téléphone donc les voix, et la voix c'était la voix de la responsable de ce magasin que je connais. Et je lui dis, ben c'était pas vous, c'était l'autre responsable, donc je lui explique qu'elle avait les cheveux carrés, et elle me dit, ah mais non, c'est comme ça, de toute manière, on vous a dit une bêtise. Alors, je lui dis, attendez, on m'a dit une bêtise, 2 personnes me disent des bêtises, en même temps, j'ai pas que ça à faire, enfin voilà, ok, je venais acheter mon produit, alors vous allez me dire, mais t'exagères. Non, mais je suis désolée, vous appelez avant pour pouvoir venir au magasin, et en définitive, on vous dit, ben non. Donc là, elle appelle, elle me dit, bon attendez, je vais appeler le service client pour voir s'ils peuvent vous débloquer un code, parce que soi-disant que mon code avait disparu, enfin le code avait complètement disparu. Elle appelle le service client qui lui dit, ben non plus, donc elle commence à me dire, ben non. Et là, je lui dis, attendez, je dis, là, vous foutez, mais là, j'avoue que j'ai été... Alors, j'ai pas été très aimable. Là, je vous avoue que... Parce que c'est quand même pas la première fois. Alors, pourtant, j'adorais... Alors, je vais le mettre, voilà, au passé. J'adorais ce petit Sephora. Malheureusement, c'est un Sephora qui est dans une galerie marchande. Beaucoup de magasins ferment parce que ben, les gens n'y vont plus. Et ils se plaignent qu'il n'y a pas de... Enfin, qu'il y a moins de monde. Mais en même temps, j'ai presque envie de vous dire qu'avant...
il y avait une autre équipe et les autres filles des équipes, déjà vous connaissez parce que comme c'est un petit Sephora, on y allait, elles vous connaissaient, elles connaissaient vos goûts, enfin, il y avait quand même autre chose. Et là, ils ont changé complètement les équipes. Alors je sais qu'il y a des Sephorettes que moi j'avais beaucoup qui sont parties dans d'autres Sephora parce que elles en avaient aussi ras-le-bol. Hein. Il y en a qu'une, plus la responsable, qui sont restées, et non, il y en a deux autres, mais elles sont adorables et elles n'étaient pas là ce jour-là. Donc la Sephorette me dit ben non, vous comprenez, c'est pas possible. Je lui dis mais attendez, quand j'ai appelé, on m'a bien dit oui. Et là elle me dit ah ben non, je suis désolée, on vous a dit des bêtises. Ok. Elle me dit bon mais si vous voulez je vous applique à moins 10%. Je dis non, 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 non. Ah ben alors on peut aller jusqu'à moins 20%. C'est-à-dire que bizarrement je suis passée de moins 10 à moins 20% d'un coup. Et je lui ai dit ben non. Je lui dis moi je suis désolée, dans ces cas-là, ben, vous savez quoi, vos produits vous les gardez et je les achèterai sur internet avec le code GOLD donc, qui est sorti ce week-end. Donc du coup j'ai commandé, alors pas encore, mais c'est sûr, je vais commander par internet la super bébé crème et ma CC Water parce que voilà, je voulais de toute manière les deux. Et je vais attendre gentiment de les recevoir à mon domicile, après tout. Hein, et je leur ai dit, je suis partie mais j'étais en colère, il y avait d'ailleurs le vigile qui était à côté et là... un râle-addict. Donc Karine pas contente du tout. Et là je regarde le vigile. Mais en plus vous savez le vigile limite les bras croisés. Et là je le regarde, je dis alors vous par contre, je dis vous n'intervenez pas. Je vous ai rien demandé. Mais j'avoue que j'étais d'une... J'ai pas été grossière, mais j'étais tellement en colère, comme je dis, c'est vraiment, enfin là où j'étais un peu grossière, c'est que j'aurais dit que c'était du foutage de parce que faire venir, enfin je leur ai dit en plus, j'aurais dit je ne me déplace pas pour rien. Oui, oui, oui. Et puis alors le oui sûr et certain. Comme j'ai dit, la seule bêtise que j'ai eue, ça a été de ne pas demander le nom, parce que bizarrement, ah oui, le truc c'est que ce qui m'a mis en colère, c'est que bizarrement personne n'avait reçu d'appel le matin même. Donc en gros, je suis complètement débile, j'ai appelé un magasin, je suis sûre, enfin en plus je leur ai prouvé sur mon téléphone que je les avais appelés, hein, mais bizarrement personne n'a réceptionné l'appel. Bizarre, elles étaient toutes là, ah ben non c'est pas moi, non c'est pas moi, non c'est pas moi, oui en gros c'est personne, allez, fous-toi pas de ma tronche. Donc du coup elle me dit bon vous voulez quand même, j'ai dit non non, je vais même pas les prendre, et j'ai dit vous savez quoi, je ne reviendrai pas dans votre Sephora. C'est-à-dire que là, c'est terminé. C'est-à-dire que la nouvelle équipe du Sephora Mériadeck, oui, je les cite et j'assume dans la majorité, excusez-moi, mais c'est des glandouilles. Voilà, je suis désolée, c'est vulgaire, c'est pas sympa. Il y en a des très bien, mais dans les anciennes équipes, il y en a certaines qui sont restées, qui on sent qu'elles sont là, mais alors que franchement, elles ont vraiment plus envie. C'est vrai que cette équipe-là, mais moisette, mais c'est quoi? C'est nana. C'est-à-dire que moi j'adorais ce petit Sephora, c'est-à-dire que je vous dis c'était un Sephora qui était convivial. Là honnêtement, limite elles en ont rien à battre. C'est-à-dire que, alors oui, celle qui a essayé, elle a appelé le service client, mais parce que je pense qu'elle me voyait tellement en colère, en plus il y avait du monde derrière, et qu'elle était là, excusez-moi, excusez-moi. Non, attendez, je sais que j'ai raison, parce qu'on m'a dit oui. Après on m'aurait dit, en plus au téléphone, c'est ça qui je vous dis, m'énerve, c'est qu'au téléphone, j'ai dit, écoutez, si c'est pas possible, ce que je peux complètement comprendre, dans ces cas-là, j'attendrai. Et là, elle me dit, ah, mais non, 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 sûr. Donc, moi, sûr, ben, je viens. Donc, du coup, elle me dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? J'ai des produits, je dis, je vous les laisse. Et je suis partie. J'étais d'une colère. D'ailleurs, j'ai croisé un monsieur qui me regarde, il me dit, oula, il me dit, vous n'avez pas l'air contente. Si tu savais, fiche-moi la paix, monsieur. Donc je suis rentrée chez moi. Donc voilà, à partir de demain pour vous, donc pour samedi, j'ai commandé, enfin je vais commander mes deux crèmes, mais en tout cas c'est sûr que dans le petit Sephora je n'irai plus, malheureusement. Avant il y avait du conseil, il y avait de la bienveillance, là il n'y a plus rien. C'est-à-dire que limite, l'autre Sephora qui me disait ah mais on peut vous faire un moins 10%, elle me regardait en plus avec un sourire, mais... voilà, c'est en gros, ma cocotte, tu as dit n'importe quoi et ça je ne supporte pas. Donc je vais préférer aller dans le grand Sephora. C'est plus anonyme, mais au moins, quelque part, ben, c'est pas plus mal. C'est malheureux à dire parce que ben, c'est quand même dommage, parce que je vous dis, ce petit Sephora, pour celles qui connaissent Bordeaux à Mériadeck, c'est vrai qu'il y a pas mal de boutiques qui ferment.
Mais voilà, enfin, ben moi en tout cas, je n'y remettrai plus les pieds. C'est terminé. Dans ce Sephora en tout cas, terminé. Et puis comme je lui ai dit, de manière, j'achète beaucoup moins sur Sephora parce que ben, c'est quand même un peu plus cher. Alors j'ai quand même regardé sur d'autres sites si je pouvais avoir l'équivalence avec les moins 25%. Pour l'instant non, mais je sais qu'après ben, je commanderai plus. Et tant pis si je perds ma carte Gold, parce qu'en définitive on n'est pas forcément plus bien loti ou autre. C'est voilà, c'est débile. Ils vous disent une semaine Gold, ouais, mais bon, voilà. Donc voilà mon coup de gueule, Sephora. Je trouve que Sephora, c'est une usine à fric, il n'y a pas d'autre mot. Même si vous êtes bonne cliente et qu'en plus, alors ils ont des Sephorettes qui vous disent n'importe quoi au téléphone, juste pour faire venir peut-être une cliente en se disant bon ben elle va acheter hein, éventuellement, ben non, je ne suis pas le pigeon de service. Donc je suis repartie sur mes produits. Alors je ferai ce crash test beaucoup plus tard. Allez, voilà pour mon petit coup de gueule. Alors on va revenir sur ce maquillage. Alors on va commencer par les yeux. Alors pour les yeux, bon, ça a bien tenu. C'est un petit peu coulé là, mais bon, en même temps, je vous dis, j'ai fait cet après-midi, j'ai fait pas mal de montage. Ben, j'ai monté tout le début de la vidéo que vous avez vue. Je me suis tapé une migraine, mais je pense que ça c'était avec l'énervement. Hein. Donc c'est un petit peu coulé. Bon, c'est pas très grave. Après, le reste a bien tenu. La seule chose où j'ai eu un petit peu peur à un moment donné dans la journée, c'est que quand je suis revenue justement du Sephora et de mon rendez-vous, je m'étais aperçue que ça avait un petit peu, vous savez, un petit peu coulissé. J'ai juste un petit peu remis et franchement depuis ça n'a pas bougé. Est-ce que j'avais mis un petit peu, vous savez des fois si c'est trop épais ça peut bouger. Là franchement le maquillage n'a absolument pas bougé, en tout cas le maquillage des yeux c'est toujours aussi joli. Au niveau du teint, alors le teint, on va commencer par là justement la bébé crème. Alors on voit que je brille. Bon, il n'y a rien de méchant. On voit que c'est glowy. Vous voyez, ma zone T, je brille. Alors, je vais essayer d'esponger. Vous voyez, j'esponge déjà. Hop, hop. Voilà. Et ça reste super joli. Franchement, alors, après, c'est pas la bébé crème n'est pas matifiante. Ils disent que ça unifie le teint, oui. Je trouve que on ne voit pas, vous savez, des fois sur certains fonds de teint, ça marque les ridules, ça a marqué ouais, les ridules, les rides. Là, pas plus que ça, franchement, enfin, même pas du tout. Après, j'ai mes rides, là, ici, là, les rides, mais ça les marque pas. Alors, si j'estompe, non, après, je les ai. Mais voilà, ça ne fait pas plus, on va dire, que si je n'avais rien. Enfin, je trouve que voilà, le résultat est quand même resté assez naturel. Alors, au niveau de la texture, je sens, si vous voulez, que j'ai brillé. Je sens que j'ai voilà, le sébum qui ressort. Je le sens surtout au niveau de mon front. Je les ai sentis sur les arêtes du nez. Après, j'ai porté mes lunettes, donc on le voit, c'est un petit peu marqué, mais bon, ça c'est, entre guillemets, c'est normal. Alors après, j'avais pas pris une poudre matifiante, j'avais pris ma Finish Power de chez Kiko, qui est pas censée être matifiante, c'est juste, voilà, pour parfaire. Alors sur le coup ça faisait un petit peu matifiant, mais forcément il y a le sébum, ça vous ne pourrez pas l'empêcher. Donc je trouve que quand même pour avoir été dehors, avec le stress, les transports en commun, voilà, franchement je trouve que mon teint s'est bien comporté, en tout cas avec la bébé crème. Je suis franchement surprise et agréablement surprise. J'ai demandé même à ma chéri quand il est arrivé ce qu'il en pensait. Il m'a dit ouais, il me dit c'est joli, il me dit mais t'as mis du fond de teint, qu'est-ce que t'as mis hein? Enfin lui il n'arrivait pas à définir parce qu'il me dit ça te fait une peau plus naturelle. Donc, ce que je fais d'habitude. Après il me dit on voit que t'as mis du bronzer. Donc au niveau du bronzer et du blush, il est encore là. C'est le blush, je trouve qu'on le voit un peu moins. Alors par contre, regardez là. Le glow. Alors, ce matin, quand j'ai fait le maquillage avec vous, j'avais oublié de mettre l'highlighter. Je l'ai mis quand je vous ai présenté les produits. Et regardez, il est encore là. Alors,
il marque un petit peu. Ouais. Et puis avec le sébum, bon, rien de méchant, mais vous voyez, on le voit quand même encore. Et là, l'highlighter, je l'ai mis, alors il était plus tard que quand j'ai fait ce maquillage, puisque j'ai fait le début de cette vidéo cet après-midi, quand je suis rentrée vers 2h30. Donc voilà. Donc on voit, vous voyez, l'highlighter, on le voit encore. Alors le blush et le bronzer se sont mélangés. On voit qu'avec le sébum de la peau, voilà, ça a mélangé, mais c'est pas non, c'est pas vilain. Et je vous dis ici, j'estompe mon... Alors oui, je l'estompe avec une houppette, mais c'est pas grave, je dois aller la laver tout à l'heure. Il n'y a rien hein, dessus. Mais vous voyez, hop, déjà, hop, voilà. Là, franchement, j'estompe juste comment ça s'appelle, mon sébum, je suis en train d'arriver, j'estompe juste mon sébum. Je pourrais presque, là, j'ai pas besoin, juste un peu refaire mon dessous d'œil, mais au niveau du teint, j'ai pas besoin d'y retoucher. Je trouve que ça reste quand même assez naturel. J'aime beaucoup. Donc, écoutez, moi j'avais vu des avis négatifs en disant que le bronzer s'estompait, le blush aussi. J'ai pas trouvé, ou alors c'est que franchement j'ai eu beaucoup de bol. Donc est-ce que je recommande la petite palette? Oui, en plus il y a pour deux carnations, les teints plus pâles et les teints un peu plus foncés. Mais franchement je vous recommande cette petite palette parce qu'elle est à 16 € et quelques, hein, ouais, 16,99 €. Moi, je l'aime bien. Voilà. Moi, je vous avoue que ouais, je suis agréablement surprise par cette palette. Et bon, ça n'a rien à voir avec mon teint, mais j'ai beaucoup aimé appliquer ma bébé crème avec ce pinceau que je trouve en définitive super pratique, même s'il n'est pas très gros en volume. Mais voilà, il a bien fait le job. Alors, si vous vous demandez pourquoi je ne suis pas habillée pareil, c'est parce que j'étais sur le canapé, que j'avais froid, donc j'ai mis mon sweat plaid, que vous verrez dans une prochaine vidéo. Alors pas de suite, parce que je vous ai fait une vidéo cet après-midi. Oui, parce que je suis revenue, j'ai quand même filmé une autre vidéo, parce que je m'avance. Plus j'ai fait du montage, donc ouais, je pense que voilà, mon teint a bien tenu. En tout cas, moi je suis contente. Donc oui, je vous disais, donc c'est mon sweat plaid. Je l'adore, je ne le quitte pas. Alors il faut quand même que ce soir il parte tout lavage parce que le problème c'est qu'avec le fond de teint, alors c'est pas là mais c'était celui que j'avais hier, et ça a taché. Là écoutez, franchement j'ai pas l'impression qu'il laisse de marque. Alors bien sûr avec le sébum forcément il va un peu se voir. Alors qu'est-ce que je recommande au niveau de ces produits? Alors si vous aimez les teints qui sont pas forcément très couvrants, la bébé crème, moi je vous la recommande. Pourtant je vous dis, j'étais pas bébé crème et là, oui, là j'aime. Donc oui, je vous la recommande. La petite palette pour les yeux, on peut s'en passer. Voilà. Le topper est joli, mais on peut trouver dans d'autres palettes, surtout si vous en avez beaucoup. On peut retrouver ces couleurs-ci, c'est pas non plus exceptionnel, ça tient bien, c'est joli. Je suis mitigée. Voilà, je ne rachèterai pas les autres couleurs, même si, vous voyez, ce matin, j'ai de nouveau regardé. Non, voilà, je ne rachèterai pas. Par contre, agréablement surprise par la palette teint des Color Shifter. Là, oui, moi, je peux vous dire oui. Voilà, c'est-à-dire que vous avez envie d'une palette teint. Alors, j'ai d'autres palettes teint, hein, mais vous avez envie de tout avoir dedans. Moi, j'adore avoir voilà, mon blush. Des fois, j'ai pas envie de me prendre la tête. Où vous partez, vous mettez ça. En plus, je la trouve assez compacte. Vous savez que j'ai celle de Beauty Bay, mais qui est beaucoup plus grosse. Là, on a tout. Donc voilà. Et puis alors le fard crème, je l'adore. Vous voyez, j'avais peur qu'il fasse tourner entre guillemets mon maquillage et pas du tout. Donc ouais, penchez-vous dessus si ça vous donne envie. En tout cas, moi je recommande. Donc oui, satisfaite. Après, ce qui me restera à tester, c'est le fard de Rare Beauty. Que j'ai oublié ce matin au fond du sac, mais bon, ça n'aurait pas été forcément avec ce maquillage. Donc là, je le testerai avec la Super Bébé Crème que je compte recevoir d'ici quelques jours. Comme ça, on fera un autre crash test. J'adore faire ça. Allez,
je vous laisse parce que la vidéo, par contre, je peux vous dire que j'ai fait le montage, va quand même durer. J'en suis désolée, mais bon, j'aime bien être avec vous. Allez, sur ce, je vous laisse. Bien sûr, n'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, de laisser un petit pouce en l'air. N'hésitez pas également, si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, à vous abonner. Vous cliquez bien sur la petite cloche pour recevoir toutes mes notifications. Et bien sûr, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!